effectué aujourd'hui une tournée au port d'Alexandrie pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Notre principale préoccupation au cours de la période à venir est avec les commerçants et la Banque centrale pour assurer les devises étrangères et les biens gérés, pour donner la priorité aux marchandises essentielles, aux fourrages pour le bétail, aux médicaments et aux produits pétroliers, a révélé le Premier ministre Moustapha Madbouli lors de sa tournée au port d'Alexandrie pour suivre les procédures de dédouanement des marchandises. Le chef du gouvernement a souligné qu'une issue complète de la crise actuelle prendra quelques mois pour que l'économie nationale soit rétablie et reprenne la bonne voie. Madbouli a souligné que les marchandises seraient dédouanées dans 3 ports, en plus de celui d'Alexandrie, soulignant que l'État travaillait à sortir de la crise passée et avait besoin de garantir d'importantes liquidités en devises et d'unifier les taux de change, d'autant plus que toute économie dans le monde ne peut avancer alors qu'il existe 2 taux de change. Il a ensuite affirmé que le plan d'action 2024-2025 portera sur la rationalisation par le gouvernement des plans d'investissement. Le chef du gouvernement a recommandé la libération immédiate des marchandises dans les différents ports de façon à augmenter le volume de l'offre au niveau des matières premières et d'assurer leur disponibilité sur les marchés pour réaliser l'équilibre et le contrôle des prix et contribuer à leur baisse au cours de la période à venir. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État d'alléger la charge des citoyens. Le chef du gouvernement a souligné que les systèmes douaniers électroniques nouvellement développés contribuent à accélérer le rythme de dédouanement des marchandises et permettent la rapidité de leur entrée sur les marchés. Il a indiqué que les mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale d'Égypte sont très importantes pour la réforme économique, indiquant que l'État s'est efforcé d'unifier les taux de change pour faire face à la crise économique. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, félicite le président el-Sisi à l'occasion du mois de Ramadan, exprimant son souhait que Dieu le Tout-Puissant rende cette occasion bénie au président avec une bonne santé, succès et progrès continus dans le processus de renaissance du développement dont le pays est témoin sous sa direction. Le chef du gouvernement a également espéré que le peuple égyptien réalise le progrès et la prospérité auxquels il aspire, souhaitant également au peuple des nations arabes et islamiques la paix. Le président du Conseil des députés, le conseiller Dr Hanaf El-Gibeli, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'approche du mois de Ramadan, en espérant que notre chère Égypte atteigne, sous la direction du président, toute la prospérité à laquelle aspire le peuple et que ce mois sacré apporte du bien au peuple égyptien et à la nation islamique. Dans sa félicitation, il s'est dit confiant que la direction avisée de l'État lui permettrait de surmonter tous les défis afin de parvenir à un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a également envoyé un message de félicitations au président el-Sisi à l'occasion de l'approche du mois de Ramadan. Il a déclaré dans son message qu'à mesure que nous recevions ces jours, nous sommes inspirés par les nobles significations et valeurs pour être une incitation à faire davantage de dons et de sacrifices pour la prospérité de notre chère patrie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a envoyé un message de félicitations au grand imam Dr Ahmed El-Taïb, Cheikh d'Al-Azhar, à l'occasion de l'approche du mois de Ramadan, exprimant ses vœux que Dieu le Tout-Puissant rende cette occasion bénie au grand peuple égyptien avec progrès et prospérité et que les peuples des nations arabes et islamiques jouissent de la sécurité et de la paix. Dans le cadre des efforts des agences de l'État pour faire face à la corruption et surveiller les pratiques illégales dans le commerce des devises en dehors du secteur bancaire, le contrôle des revenus de l'État provenant de la collecte des redevances pour les services fournis aux passagers sur les lignes des compagnies aériennes nationales a abouti à une manipulation des devises étrangères qui devraient être collectées sur ces services. En revenant des enquêtes en coordination avec le ministère de l'Aviation civile, il a été révélé que 19 fonctionnaires en charge de la
trésorerie de la compagnie avait accepté de détourner des devises étrangères payées par les voyageurs d'une valeur d'environ 1 million de dollars, de les mettre en vente en parallèle au marché parallèle. Le procureur général a rendu une décision d'arrestation des accusés. Des sommes d'argent en diverses devises ont été trouvées en leur possession. Les espoirs de trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza se sont à nouveau éloignés jeudi, alors que la guerre, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts, est entrée dans son 6e mois dans le territoire palestinien assiégé